Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un monde où les gens semblent plus s'intéresser à ce que vous possédez qu'à qui vous êtes vraiment? Imaginez être une millionnaire, entourée de luxe, mais aussi de fausses amitiés, comme Lorena, qui en a assez d'être entourée de personnes intéressées uniquement par sa fortune. À la recherche d'authenticité et de connexions véritablement significatives, elle prend la décision radicale de feindre la pauvreté et de déménager dans une ville éloignée. Mais quand son passé commence à s'infiltrer dans sa nouvelle vie, Lorena réalise que la lutte pour une nouvelle identité n'est que le début. Rejoignez-nous dans ce voyage palpitant de découverte de soi et de rédemption, où la véritable valeur réside dans les relations authentiques et l'amour, et non dans les possessions matérielles. Que fera-t-elle lorsque la vérité menacera de faire s'effondrer tout ce qu'elle a construit? La réponse pourrait vous surprendre. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Lorena, une femme de 42 ans, semblait avoir tout ce que n'importe qui pourrait rêver. Sa vie était marquée par l'éclat intense de bijoux coûteux, des fêtes éblouissantes et des voyages vers des destinations que beaucoup ne connaissaient que par des magazines. En tant qu'héritière de l'une des plus grandes fortunes du pays, elle vivait dans une immense villa, entourée de jardins impeccablement entretenus et de voitures de luxe garées dans son garage. Il était difficile de ne pas remarquer sa présence à tout événement de gala, avec ses robes exclusives et son sourire discret, toujours élégant. Mais, derrière toute cette grandeur, se cachait une réalité bien plus dure. Lors de ces soirées où le champagne ne cessait d'être servi et où la musique résonnait jusqu'à des heures avancées de la nuit, Lorena se sentait, ironiquement, plus seule que jamais. Elle souriait aux invités, écoutait des conversations sur les affaires et les investissements, mais au fond, elle savait que la plupart des gens ne souhaitaient pas sa compagnie ou une véritable amitié. Ils voulaient ce qu'elle représentait, pouvoir et richesse. Le vide qu'elle ressentait grandissait chaque jour. Les personnes autour d'elle semblaient porter des masques, souriant et la louant, mais elle remarquait comment leur regard changeait lorsqu'ils parlaient de ses biens, des luxes qu'elle seule pouvait offrir. Des amis qui promettaient fidélité disparaissaient rapidement lorsque les avantages disparaissaient. Et les relations amoureuses? Celles-ci étaient encore plus douloureuses. Des hommes charmants et confiants entraient et sortaient de sa vie, mais toujours avec les yeux fixés sur sa richesse. Tous promettaient de l'aimer, mais dès qu'ils réalisaient qu'elle n'était pas seulement la millionnaire généreuse qu'ils imaginaient, ils s'éloignaient, la laissant plus blessée qu'auparavant. Une nuit, lors d'un autre gala dans sa villa, Lorena observait les gens autour d'elle. C'était son anniversaire, mais elle n'avait pas l'impression que quiconque ici la connaissait vraiment ou se souciait d'elle. Il y avait des toasts et des rires, mais rien n'était authentique. Ses amis, les plus proches, étaient trop occupés à parler de leurs propres projets commerciaux ou à discuter de leurs prochaines vacances de luxe. Ils ne prenaient même pas la peine de demander comment elle allait, si elle était heureuse, ou ce qui la faisait réellement sourire. C'est alors qu'un sentiment d'inconfort l'envahit. L'atmosphère semblait suffocante, la musique trop forte, les lumières aveuglantes. Elle ressentit le poids de la superficialité qui l'entourait, comme si elle était piégée dans une cage dorée. Le cœur lourd, Lorena se retira dans un coin plus tranquille de son immense jardin. L'air frais de la nuit caressa sa peau, et là, seule au milieu des roses qu'elle aimait tant mais qu'elle avait rarement le temps d'apprécier, les larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. « Que fais-je ici ?» pensa-t-elle. « Pourquoi est-ce que tout le monde ne me voit que comme un portefeuille ambulant ?» À ce moment-là, Lorena comprit quelque chose d'important. Les personnes autour d'elle ne la voyaient pas comme Lorena, la femme, mais comme Lorena, la millionnaire. Tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée et respectée pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle possédait. Mais comment faire cela, si l'éclat de sa fortune éclipsait toujours qui elle était vraiment à l'intérieur? Le désir d'un sens plus profond, d'une vie significative, commença à prendre forme dans son cœur. Elle voulait vivre dans un endroit où personne ne savait qui elle était, où elle pourrait repartir de zéro, sans les attentes que sa richesse lui imposait. Il était temps d'un changement. Un changement radical, mais nécessaire. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette décision l'emmènerait sur un chemin bien plus profond qu'elle ne l'imaginait. Lorena était assise devant la fenêtre panoramique de sa chambre, observant l'horizon. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, mais pour elle, la beauté de cette scène semblait lointaine, presque intouchable. Ces derniers jours, son esprit était plongé dans un brouillard épais, causé par la dernière désillusion qu'elle avait affrontée. Encore une fois, quelqu'un qu'elle croyait se rapprocher d'elle pour qui elle était, s'est révélé n'être intéressé que par son argent.
Tout avait commencé de manière innocente. Lorena avait rencontré Raphaël lors d'une exposition d'art. Il était charmant, avait une forte présence et une façon de parler qui la faisait rire comme cela n'était plus arrivé depuis longtemps. Pendant des mois, ils avaient partagé des dîners intimes, des promenades tranquilles en ville, et il semblait toujours intéressé à entendre ses pensées, ses idées. Pendant un bref moment, elle se permit de croire qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait au-delà de sa fortune. Mais, comme toujours, la vérité éclata de manière amère. Lors d'une conversation désinvolte, Raphaël mentionna des investissements millionnaires et laissa entendre, entre les lignes, qu'il s'attendait à ce qu'elle finance un projet risqué qu'il proposait. C'était subtil, mais Lorena, déjà lassée des trahisons déguisées en affection, comprit ce qui se cachait derrière cette demande. Il ne voulait pas seulement être avec elle, il voulait accéder à son argent, à ses influences. Tout ce qu'il avait feint de ne pas se soucier au début, était en réalité son véritable objectif. Lorsque Lorena le confronta, l'atmosphère entre eux changea radicalement. Raphaël tenta de justifier son comportement, disant qu'il était « naturel » pour quelqu'un comme elle d'investir dans quelque chose d'aussi prometteur. Mais Lorena sentait son cœur serré. Ses paroles n'étaient pas différentes de celles de tant d'autres. Il ne se souciait ni de ses sentiments, ni de ses peurs, ni de ses espoirs. Il ne voyait que des chiffres et des opportunités. Après cette nuit, Lorena mit fin à la relation et se renferma sur elle-même. La douleur de cette déception ne concernait pas seulement Raphaël. C'était le poids de toutes les trahisons qu'elle avait accumulées. Tout au long de sa vie, elle avait toujours eu le sentiment que ce qu'elle offrait de plus précieux, son cœur, son essence, n'était jamais suffisant. Les gens s'approchaient avec des sourires et des attentions, mais au final, l'éclat de sa fortune parlait toujours plus fort. Dans cette profonde solitude, Lorena commença à tout remettre en question. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» pensait-elle. « Pourquoi personne ne peut-il me voir au-delà de l'argent ?» Chaque fois qu'elle s'engageait avec quelqu'un, son espoir se renouvelait, et chaque fois qu'elle était trahie, une part d'elle mourait un peu plus. Maintenant, il semblait qu'elle était complètement épuisée. Même entourée de richesses et vivant une vie de privilèges que beaucoup envieraient, la vérité était que son cœur était vide, sans racines profondes d'affection véritable. Elle passa des jours enfermée dans sa villa, évitant les fêtes et les événements qui remplissaient auparavant son emploi du temps. Tout ce qui semblait autrefois avoir un sens, les voyages luxueux, les vêtements de créateurs, les conversations superficielles lui paraissaient maintenant insignifiants. L'argent n'avait jamais été un problème pour elle, mais pour la première fois de sa vie, Lorena réalisait qu'il était devenu le plus grand obstacle à la recherche de quelque chose qui comptait vraiment. Un amour sincère et une véritable amitié. Un matin, alors qu'elle marchait dans les jardins de sa propriété, quelque chose en elle se brisa enfin. Elle regarda l'immense étendue verdoyante, les fontaines en marbre, les sculptures très chères éparpillées sur le chemin, et tout ce qu'elle ressentait était un profond vide. Rien de tout cela ne comble ce qui me manque à l'intérieur. La vérité était douloureuse, mais elle savait ce qu'elle devait faire. Il ne servait plus à rien d'essayer de changer les gens autour d'elle, en essayant de prouver qu'elle était plus qu'une simple héritière riche. Le problème ne venait pas des autres, mais de l'environnement dans lequel elle vivait. C'était ce mode de vie qui attirait constamment des personnes aux intérêts égoïstes. À partir de ce moment-là, Lorena décida qu'un changement radical était nécessaire. Elle ne voulait plus vivre dans une bulle de richesse, où tout le monde la voyait comme une opportunité ambulante. Elle devait sortir, s'éloigner, recommencer. Et pour cela, il lui faudrait se débarrasser de tout ce qui la liait à cette identité qui l'étouffait. Elle cesserait d'être Lorena, la millionnaire, et deviendrait une autre personne, quelqu'un que les gens connaîtraient sans aucune idée préconçue, quelqu'un qui pourrait être aimé pour ce qu'elle était vraiment, et non pour ce qu'elle possédait. Mais comment serait ce nouveau départ ? Comment laisser derrière soi tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent ? Alors que ses pensées résonnaient dans son esprit, Lorena savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle devait essayer quelque chose de différent, quelque chose qui la ferait se sentir vivante à nouveau. Le premier pas de ce nouveau voyage était sur le point d'être fait, et elle n'avait aucune idée de combien cette décision changerait sa vie pour toujours. Après des jours à réfléchir sur sa vie et les déceptions qu'elle avait affrontées, Lorena décida que la seule manière de découvrir qui elle était réellement serait de tout laisser derrière elle. Elle ne voulait plus être vue comme une millionnaire entourée d'intérêts étrangers. Elle avait besoin d'un nouveau départ, dans un endroit où personne ne connaissait son nom ou sa fortune. Déterminée à recommencer,
elle consulta son avocat de confiance, Marcelo, un homme qu'elle connaissait depuis des années et qui avait toujours été discret et loyal. Ensemble, ils élaborèrent un plan soigneusement pensé. Lorena commencerait à vendre certains de ses biens les plus visibles, le yacht, les bijoux haute couture et une partie de sa collection d'art. Ce ne serait pas un processus si abrupt qu'il attire l'attention, mais suffisant pour qu'elle puisse s'éloigner sans laisser de traces. Le reste de sa fortune serait conservé dans des investissements discrets, accessibles uniquement en cas d'urgence. « Es-tu sûre que c'est ce que tu veux, Lorena ?» demanda Marcelo, la voix chargée d'inquiétude. Il la connaissait suffisamment bien pour savoir qu'elle ne fuyait pas seulement, mais qu'elle cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose que même l'argent ne pouvait acheter. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oh oui, Marcelo. Pour la première fois de ma vie, je veux savoir qui je suis sans tout ça. Je veux voir si quelqu'un peut m'aimer, moi, la vraie. » Marcelo hocha la tête. Il savait qu'il ne servait à rien d'essayer de la dissuader, et il la respectait trop pour intervenir. Ils continuèrent à discuter des détails pratiques. Lorena aurait besoin d'une nouvelle identité, quelque chose de simple et de discret. Ainsi naquit Laura, une femme sans grande richesse, sans le puissant nom de famille qui ouvrait des portes, mais avec le cœur rempli d'espoir et de détermination. Choisir une petite ville éloignée fut un défi. Lorena cherchait un endroit qui serait aussi différent que possible de sa vie actuelle. Après quelques semaines de recherche, elle trouva une petite ville côtière, calme et accueillante, où le rythme de vie était complètement différent du monde frénétique auquel elle était habituée. Les rues pavées et les maisons simples en bord de mer avaient un charme unique qui l'attira immédiatement. Là, elle pourrait disparaître parmi les habitants et vivre d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. À son arrivée dans la ville, tout semblait être un rêve lointain. Les rues tranquilles, l'odeur de la mer dans l'air, le doux bruit des vagues s'écrasant sur la plage. Il était difficile de croire que, jusqu'à quelques jours auparavant, elle était en réunion avec des investisseurs et circulait dans des événements glamour. Maintenant, avec une simple valise à la main et un manteau usé, elle n'était plus Lorena, la millionnaire. Elle n'était plus que Laura. Son premier pas fut de louer une petite maison simple, presque oubliée dans une rue tranquille. La maison était petite, avec des murs en bois peint en blanc et un petit jardin en désordre. Pour la plupart, c'était peut-être un endroit modeste, mais pour Laura, c'était exactement ce qu'elle avait besoin. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait une sensation de liberté, comme si chaque coin de la maison lui offrait la chance de respirer à nouveau. Le prochain défi fut de trouver un emploi. Pour quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de travailler un seul jour de sa vie, c'était une expérience complètement nouvelle. Laura se retrouva à arpenter les rues de la ville, à discuter avec de petits commerçants, tous sympathiques et curieux de la « nouvelle femme » qui venait d'arriver. C'est dans une épicerie, un magasin simple et familial, qu'elle trouva sa nouvelle occupation. Le propriétaire, un homme aux cheveux gris nommé Ernesto, l'engagea pour travailler au comptoir, servant les habitants locaux. Le travail, qui semblait si simple pour les autres, fut une véritable leçon pour Laura. Au début, elle ne savait pas exactement comment gérer les clients ou réaliser des tâches aussi quotidiennes que ranger les étagères ou donner la bonne monnaie. Mais, peu à peu, elle apprit. La routine du travail, le sourire sincère des gens qui venaient acheter des fruits ou demander un conseil, tout cela commença à lui apporter une légèreté que Lorena n'avait jamais expérimentée auparavant. Plus que cela, elle commença à tisser des liens. Les conversations triviales au comptoir de l'épicerie se transformèrent rapidement en véritables connexions. Les habitants de la ville étaient curieux, mais aussi chaleureux. Ils l'acceptaient pour ce qu'elle semblait être, sans jamais poser de questions sur son passé ou soupçonner la véritable identité qu'elle portait. Là, pour la première fois depuis longtemps, Laura commença à ressentir qu'elle appartenait à un endroit. C'est dans cette nouvelle réalité qu'elle fit la connaissance de Tiago. Il était un mécanicien local, avec un sourire facile et une attitude désinvolte. Ses cheveux sombres étaient toujours légèrement ébouriffés, et ses mains marquées par le travail dégageaient une honnêteté qu'elle n'avait que rarement rencontrée dans sa vie précédente. Tiago fréquentait l'épicerie pour réparer le vieux camion du monsieur Ernesto, et bientôt ils commencèrent à discuter. Au début, ce n'était que de rapides échanges de mots, un commentaire sur le temps, une blague sur le travail. Mais, avec le temps, ces conversations se transformèrent en quelque chose de plus. Tiago ne semblait pas intéressé à l'impressionner. Il ne posait pas de questions intrusives,
ne montrait pas de curiosité sur qui elle était ou d'où elle venait. Pour lui, Laura n'était qu'une personne de plus vivant sa vie. Et, d'une certaine manière, c'est ce qui la séduisait chez lui. Avec Thiago, elle n'avait pas besoin de faire semblant, pas besoin de cacher ses insécurités. Il la voyait d'une manière que personne d'autre ne la voyait. Mais, à mesure que le temps passait et que les liens dans la ville se renforçaient, Lorena savait que son secret continuait à peser. Plus elle s'attachait à cette nouvelle vie, plus il devenait difficile de maintenir les apparences. Et, un jour, la vérité serait révélée. En débarquant dans la petite ville côtière, Lorena, maintenant connue sous le nom de Laura, ressentit immédiatement l'impact du changement. L'odeur de la mer était plus forte que n'importe quel parfum cher qu'elle avait l'habitude de porter, le bruit des vagues et le cri des mouettes semblaient beaucoup plus réels que le bourdonnement constant des événements glamour et des réunions d'affaires qui remplissaient auparavant ses journées. Tout là-bas était différent, plus simple, plus tranquille. Et, en même temps, tout était un nouveau défi inconnu. Le premier grand changement fut sa nouvelle maison. Au lieu du manoir rempli de chambres vides et de couloirs interminables, elle vivait maintenant dans une petite maison en bois, avec un toit de tuiles usées par le temps et un jardin qui poussait en désordre. L'endroit était modeste, mais accueillant. Le salon n'avait qu'un canapé usé et une table en bois, les murs étaient écaillés par endroits, et les fenêtres grinçaient quand le vent soufflait. Malgré sa simplicité, cet espace offrait quelque chose que son ancienne maison n'avait jamais pu, la paix. C'était son refuge, loin des apparences et des attentes. Lorena, ou plutôt Laura, commença à réaliser que la vie simple avait aussi ses difficultés. Habituée à avoir tout à portée de main ou d'un coup de téléphone, elle se retrouva à faire face à des problèmes mondains qu'elle n'avait jamais eu à affronter. Cuisiner était une tâche qu'elle n'avait jamais maîtrisée, et plus d'une fois elle se retrouva à lutter avec des recettes qui semblaient faciles sur le papier, mais qui se terminaient en plats brûlés ou insipides. Laver le linge à la main fut un autre choc. L'ancienne machine de la maison ne fonctionnait pas bien, et Laura commença à utiliser le lavabo dans le jardin, frottant les vêtements avec une force qu'elle n'avait jamais pensé avoir à utiliser. Cependant, ces petites frustrations furent éclipsées par ce que Laura apprenait sur elle-même. Chaque jour était une leçon d'humilité et de redécouverte. Elle commença à comprendre que, même sans tout le luxe, il y avait quelque chose de précieux dans la liberté qu'elle avait là. Elle n'avait plus à se soucier des apparences, des regards critiques ou des attentes sociales. Dans cette ville tranquille, personne ne savait qui elle était et personne ne semblait s'en soucier. C'était libérateur d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Cependant, le plus grand défi vint avec le travail. Être vendeuse dans une épicerie n'avait jamais été dans ses plans de vie, mais c'est exactement ce qu'elle trouva en commençant à travailler pour Ernesto. L'épicerie était petite, avec des étagères en bois pleines de produits de base et une vieille balance au comptoir. Au début, Laura se sentit déplacée. Elle ne comprenait pas comment peser des fruits ou couper des charcuteries avec précision, et se retrouva souvent à se débrouiller avec la caisse, ce qui provoquait des rires compréhensifs des clients les plus anciens. Elle, qui avait toujours été entourée de tableaux Excel et de contrats millionnaires, devait maintenant gérer des pièces de monnaie et des sacs en papier. Mais, peu à peu, elle s'adapta. Les habitants de la ville, des gens simples à la parole douce, l'accueillirent avec une gentillesse qu'elle n'avait jamais connue dans le monde de luxe qu'elle fréquentait. Madame Marie, une dame aux cheveux blancs et au sourire généreux, passait toujours à l'épicerie et prenait le temps de discuter avec Laura. Elle parlait de ses petits-enfants, des recettes qu'elle préparait, et parfois, elle apportait même un morceau de gâteau à faire goûter à Laura. Monsieur Jean, le pêcheur, avait l'habitude de venir chaque jour pour acheter du pain et raconter des histoires sur la mer, des histoires qui faisaient rire Laura et la fascinaient par la simplicité de la vie côtière. C'est cette convivialité qui commença à transformer quelque chose en Laura. Elle commença à ressentir une joie de vivre qu'elle n'avait jamais rencontrée lors des fêtes luxueuses et dans les manoirs où elle évoluait. Les gens ici semblaient plus heureux, plus connectés les uns aux autres. Personne n'essayait d'impressionner, personne ne voulait rien en retour, sauf un sourire sincère et une bonne conversation. Et cela, pour elle, était quelque chose de nouveau. Pendant ses jours de repos, Laura commença à explorer la ville. Elle se promenait sur la plage au lever du soleil, sentant le sable frais sous ses pieds, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle observait les pêcheurs jetant leurs filets à la mer, avec une synchronisation presque poétique, et elle sentait l'odeur de sel et de poisson frais envahir l'air. Peu à peu, les couleurs de la ville, le son des rires des enfants courant dans les rues, tout cela commença à faire partie de sa nouvelle réalité.
Au milieu de cette adaptation, Laura commença à remarquer quelque chose d'étonnant. Elle était en train de se redécouvrir. Loin de la pression de maintenir une image parfaite, elle pouvait être simplement elle-même. Il n'y avait plus de masque, seulement la simplicité de sa nouvelle vie. Peu importait que ses cheveux ne soient pas parfaitement coiffés ou que ses vêtements soient plus simples que ceux qu'elle avait jamais portés. Ce qui comptait, c'était qu'elle commençait à ressentir un bonheur véritable, un bonheur qui ne dépendait ni de l'argent ni du statut. Cette nouvelle réalité apporta avec elle une tranquillité qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Assise sur le balcon de sa petite maison, regardant le soleil se coucher à l'horizon de la mer, Laura ressentait quelque chose de profond grandir en elle. Un sentiment d'appartenance, l'impression que, pour la première fois, elle était exactement là où elle devait être. Mais, même au milieu de ce contentement, une partie d'elle savait que cette nouvelle vie simple ne pouvait pas durer éternellement. Elle était là en tant que Laura, une femme ordinaire, mais sa véritable identité, Lorena, continuait d'exister. Et plus elle s'impliquait avec les habitants de la ville, plus il lui serait difficile de cacher qui elle était vraiment. Chaque jour, le poids de ce secret grandissait, et Laura savait qu'à un moment donné, la vérité devrait éclater. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était l'impact que cette révélation aurait sur ceux qui commençaient à faire partie de sa vie et sur elle-même. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Lorena ou Laura, comme tout le monde l'appelait désormais, commença à réaliser quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Pour la première fois, elle tissait des liens sincères avec les personnes autour d'elle. Il n'y avait pas de prétention, ni d'intérêt caché. Là, au cœur de cette petite ville côtière, les habitants ne se souciaient pas de ce qu'elle portait ou de l'argent qu'elle avait. Ils la voyaient comme une égale, une femme simple, vivant sa vie comme n'importe qui d'autre. Peu à peu, Laura commença à se sentir plus à l'aise, non seulement avec la vie modeste, mais aussi avec les personnes qui étaient devenues une partie de sa routine. Les conversations au comptoir de l'épicerie avec Madame Marie, qui arrivait toujours avec son sourire chaleureux et ses histoires de famille, apportaient une joie qu'elle n'avait jamais ressentie lors des échanges superficiels des fêtes luxueuses qu'elle fréquentait. Monsieur Jean, le pêcheur, faisait un point d'honneur à lui apporter le poisson le plus frais chaque semaine, comme si ce simple geste était une façon de montrer respect et affection. Mais c'est Thiago qui l'émut d'une manière que personne d'autre n'avait réussi. Thiago était différent. Avec son air tranquille et honnête, il semblait ne pas se laisser troubler par les petites préoccupations de la vie. Il avait un sourire facile, celui qui fait que tout le monde se détend, et ses yeux marrons brillaient d'un éclat sincère qui reflétait combien il aimait être présent, vivre le moment. Il était le mécanicien de la ville, connu pour réparer n'importe quel moteur, et tout le monde avait confiance en son travail. Bien qu'il fût un homme simple, il y avait quelque chose dans son essence qui attirait Laura. Peut-être était-ce le fait qu'il ne semblait jamais impressionné par ce qu'elle faisait ou disait, ne cherchant rien d'autre qu'une conversation sincère. Au début, leurs interactions étaient brèves. Thiago venait à l'épicerie pour acheter quelques outils ou prendre un encas, et ils échangeaient quelques mots, toujours accompagnés d'un sourire. Mais avec le temps, ces conversations informelles commencèrent à s'allonger. Il lui demandait comment se passait son travail, elle répondait, et soudainement, elle se surprenait à raconter des petits moments de sa journée. Avec Thiago, il n'y avait pas de jugement, ni la nécessité de cacher qui elle était. Elle pouvait être simplement Laura, et il semblait apprécier cela. Un jour particulièrement ensoleillé, Thiago l'invita à se promener. « Voudrais-tu marcher sur la plage après le travail ?» demanda-t-il, de manière si naturelle qu'elle resta sans voix un instant. Laura hesita. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas invitée à quelque chose de simple, sans arrière-pensée, qu'elle ne savait pas quoi répondre. Mais en regardant dans les yeux de Thiago, elle réalisa qu'il n'attendait rien en retour, si ce n'est sa compagnie. « Bien sûr, pourquoi pas ?» répondit-elle, avec un sourire qui naquit timide, mais devint vite sincère. Cette promenade changea quelque chose en elle. Ils marchèrent le long de la plage, côte à côte, les pieds s'enfonçant dans le sable doux, la brise marine caressant leur visage. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. En marchant, Thiago commença à raconter sa vie, comment il avait grandi dans la ville, appris le métier de mécanicien avec son père, et combien il appréciait les choses simples de la vie. Il n'était pas un homme de grandes ambitions matérielles, mais plutôt d'une ambition plus profonde, celle de vivre en paix, entouré des personnes qu'il aimait. Laura écoutait en silence, fascinée par la manière dont Thiago voyait le monde. Pour lui,
Le bonheur ne résidait pas dans ce que l'on pouvait acheter, mais dans les petites choses que beaucoup ignoraient. Le reflet du soleil sur l'eau, le rire d'un enfant courant sur la plage, l'odeur du pain frais sortant du four. Elle, qui avait passé sa vie à la recherche de reconnaissance, de statut et de succès financier, commençait à se demander si elle n'avait pas été aveugle tout ce temps. Cette nuit-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Tiago se tourna vers elle, et ses yeux rencontrèrent les siens d'une manière qui fit accélérer le cœur de Laura. Il n'y avait pas besoin de mots. Le silence entre eux était confortable, comme si chacun savait ce que l'autre ressentait. Et là, dans ce moment simple et sans prétention, elle se demanda. Avait-elle enfin trouvé quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment? Quelqu'un qui, contrairement à toutes les autres personnes de sa vie, ne s'intéressait pas à son argent ou à son nom de famille. Les jours suivants confirmèrent cette suspicion. Tiago continuait à la chercher, toujours avec le même sourire serein et la même attitude décontractée. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, explorant la ville, discutant de tout et de rien, partageant des moments qui, pour Laura, devinrent précieux. Et, chaque jour qui passait, elle sentait son cœur s'ouvrir un peu plus à lui. Cependant, même au milieu du bonheur qui commençait à fleurir, une ombre planait sur ses pensées. Tiago la connaissait comme Laura, la femme simple qui travaillait à l'épicerie et vivait dans une petite maison modeste. Mais que se passerait-il s'il découvrait la vérité? Et s'il apprenait qu'elle était Lorena, une millionnaire qui avait fui son ancienne vie? L'aimerait-il de la même manière, ou serait-il également consumé par la tentation que l'argent apporte? Ce doute commença à l'inquiéter, même lorsque Tiago faisait tout sembler si facile. À chaque sourire qu'il lui offrait, à chaque mot doux qu'il murmurait, elle se demandait combien de temps elle aurait avant que son secret ne devienne insoutenable. Tout semblait aller pour le mieux pour Lorena. En tant que Laura, elle ressentait enfin la tranquillité d'une vie simple, entourée de personnes qui ne se souciaient ni de son passé ni de sa fortune. Elle avait construit quelque chose de réel, quelque chose qui, pour la première fois, n'était pas basé sur son argent. Cependant, tout comme les vagues de la mer qui se brisaient doucement sur la plage, son passé était sur le point de revenir avec force, menaçant de détruire tout. Le calme de la ville côtière fut troublé par une nouvelle inattendue. Un journaliste d'investigation, Pedro, était apparu en ville. Au début, il ne faisait pas grande impression, juste un autre visiteur de passage, curieux de la vie paisible que tous menaient. Mais, sans que Lorena ne le sache, Pedro était là avec un objectif précis. Découvrir la vérité derrière cette femme mystérieuse qui avait soudainement fait son apparition dans la ville, sans passé, sans histoire. Il avait déjà commencé son enquête des mois auparavant, dans sa ville d'origine, écoutant des rumeurs et des indices qui l'avaient amené à soupçonner que Laura et Lorena étaient la même personne. Un jour, alors que Laura travaillait à l'épicerie, Pedro entra pour acheter quelques produits. Il l'observait, analysant ses gestes, sa manière de parler. Quelque chose ne lui semblait pas juste. Pourquoi quelqu'un avec autant d'élégance et de traits sophistiqués vivrait-il dans une ville si simple et travaillerait-il dans une épicerie? En sortant du magasin, avec une expression sérieuse, Pedro commença à assembler les pièces du puzzle. Il savait qu'il était proche d'une grande histoire. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il trouve la preuve qu'il cherchait. Une ancienne photo de Lorena, prise lors d'un événement de gala des années auparavant, apparut dans ses recherches. Même déguisé en Laura, il était impossible de nier qu'il s'agissait de la même femme. Le choc de Pedro en confirmant la vérité fut immédiat. Une millionnaire déguisée, vivant comme une femme simple dans une petite ville? C'était de l'or pour un journaliste comme lui. L'histoire avait le potentiel d'exploser dans les gros titres. Pedro, cependant, décida de ne pas agir immédiatement. Il savait qu'il avait le pouvoir entre ses mains, mais il savait aussi qu'en exposant Lorena, il provoquerait un bouleversement dans sa vie, et peut-être dans celle de nombreuses autres personnes. Au lieu de publier l'article, il résolut de l'affronter d'abord, curieux de connaître la raison derrière cette supercherie. Après tout, pourquoi une femme comme elle abandonnerait-elle tout pour vivre de manière si modeste? Lorsqu'il s'approcha enfin de Lorena, elle était assise sur le porche de sa maison, observant le coucher de soleil, comme elle avait l'habitude de le faire à la fin de chaque journée. Pedro s'approcha calmement, et avec une expression sérieuse, mais non hostile, lui révéla ce qu'il avait découvert. Ces mots tombèrent comme une pierre sur la poitrine de Lorena. « Je sais qui vous êtes, dit-il, sans détour. Vous êtes Lorena, la millionnaire. Et si je le voulais, demain le monde entier le saurait. » Le sang de Lorena se glaça.
Sa plus grande peur se concrétisait. Pendant des mois, elle avait vécu dans la tranquillité de sa nouvelle identité, mais maintenant, le passé la rattrapait. Ses mains tremblaient, et son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle se trouvait à un carrefour, révéler la vérité et risquer de perdre tout ce qu'elle avait conquis dans sa nouvelle vie, ou continuer à cacher qui elle était, espérant que Pedro change d'avis, ou que ce ne soit pas trop tard lorsque la vérité éclaterait finalement. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme, mais sa voix tremblait. Pedro, les bras croisés, la regarda pendant quelques secondes avant de répondre. « Parce que les gens ont le droit de savoir. Une histoire comme la vôtre ne peut pas être cachée pour toujours. Mais je suis ici pour entendre votre version. Je veux comprendre. » Lorena, les yeux fixés sur l'horizon, sentit les larmes monter. Pendant des mois, elle avait réussi à vivre comme une personne ordinaire, sans le poids des attentes et de la fausse identité que l'argent attirait. Maintenant, toute cette paix était sur le fil. En silence, elle commença à raconter son histoire à Pedro. Elle expliqua pourquoi elle avait fui, la fatigue d'être toujours entourée de personnes qui la voyaient uniquement comme un coffre-fort ambulant. Elle parla des déceptions, des trahisons, et de comment elle voulait juste trouver un endroit où elle pouvait être elle-même. Pedro écouta tout en silence, mais son expression ne changeait pas. Il était journaliste, et la vérité était sa mission principale. À la fin du récit de Lorena, il soupira. « Je comprends ce que tu dis, mais la vérité finit toujours par éclater, Lorena. Et quand cela arrivera, cela pourrait être bien pire que si tu décidais de l'annoncer toi-même. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lorena durant les jours suivants. La pression de garder le secret était comme un poids sur ses épaules, et elle commença à se demander si elle était prête à le porter encore longtemps. D'un côté, il y avait le bonheur qu'elle avait construit en tant que Laura de vraies amitiés, un amour épanouissant avec Tiago, et la paix qu'elle désirait tant. De l'autre, la menace constante d'être démasquée de manière humiliante et de voir tout cela s'effondrer. Chaque jour qui passait, Lorena vivait avec la tension que, à tout moment, sa nouvelle vie pouvait prendre fin. Les mots de Pedro, « la vérité finit toujours par éclater », étaient un rappel constant qu'elle ne pouvait pas fuir son passé pour toujours. Mais elle savait aussi que, si elle prenait la décision de dire la vérité par elle-même, elle aurait le contrôle sur ce qui allait suivre. Et alors, entre la peur et l'espoir, Lorena se préparait à ce qui allait suivre. Elle savait qu'elle se trouvait devant la décision la plus difficile de sa vie. La nuit était froide, et le vent apportait avec lui l'odeur de la mer. Lorena savait que ce serait l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Depuis que Pedro, le journaliste, avait découvert sa véritable identité, elle ne pouvait plus dormir en paix. Le poids de vivre un mensonge l'étouffait, et chaque jour qui passait, la peur de perdre Tiago grandissait. Elle devait dire la vérité avant que le monde ne le fasse pour elle. Tiago était le premier homme qui la voyait vraiment, sans l'ombre de sa fortune. Avec lui, Lorena pouvait être simplement Laura, une femme ordinaire, pleine de rêves et de peurs, sans le masque qu'elle portait depuis tant d'années. Mais maintenant, face à la menace imminente d'être exposée, elle ne pouvait plus garder le secret. Cette nuit-là, elle l'appela pour venir à sa petite maison, où ils avaient partagé tant de moments heureux. Assis à la table, avec seulement le bruit des vagues se brisant au loin, Tiago remarqua qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les yeux de Lorena étaient plus tristes que jamais, et le silence qui s'installait entre eux semblait plus lourd que d'habitude. « Tiago, j'ai besoin de te dire quelque chose », commença-t-elle, la voix presque tremblante. Il la regarda attentivement, inquiet, mais calme. « Tu me fais peur, Laura. Que se passe-t-il » Le cœur de Lorena s'emballa. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Et avec un long soupir, elle commença à révéler la vérité. « Mon nom n'est pas Laura. Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Soy Lorena. » Elle fit une pause un instant, attendant la réaction de Tiago, mais il resta silencieux, confus. « Lorena » répéta-t-il, sans comprendre le poids de ce nom. « Oui, Lorena Vasquez, l'héritière de la fortune Vasquez. » Ces mots résonnèrent dans la petite pièce comme une bombe. Tiago resta figé, incapable de traiter la révélation. Il la connaissait comme une femme simple, honnête, quelqu'un qui était apparu en ville sans passé, mais maintenant il se trouvait face à une vérité complètement différente. Elle continua, la voix tremblante, « J'ai fui ma vie de luxe. J'en avais marre d'être entourée de personnes qui ne se souciaient que de mon argent.
Je suis venue ici parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis vraiment. Et je t'ai trouvé, Tiago, tu as été le premier à me voir sans le poids de ma fortune. Et je suis tombée amoureuse de toi. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Lorena. Elle savait que cette révélation pouvait détruire tout ce qu'elle avait construit avec lui. Tiago continuait de rester silencieux. La confusion dans ses yeux était évidente. Il se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda dehors, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Lorena, anxieuse, observait chaque mouvement, le cœur serré, craignant ce qu'il allait dire. Le silence entre eux était insupportable. « Tu m'as trompé, Laura, ou devrais-je dire, Lorena ?» demanda-t-il, la voix sérieuse, sans lever les yeux. « Tout ça était un mensonge ? Qui es-tu vraiment ? » « Non, Tiago, la personne que tu as connue, c'est moi. Tout ce que nous avons vécu était réel. J'ai juste caché mon passé parce que j'avais peur de perdre cela, de te perdre. » Il la fixa, les yeux remplis de questions et de douleur. « Tu penses que je me soucierais de ton argent ? Que je suis comme les autres que tu as connus ? » Non, je sais ce que non. C'est pourquoi je te le dis maintenant. Parce que tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Mais j'avais peur de te perdre si tu connaissais la vérité. Lorena tremblait. Le silence qui suivit était pire que n'importe quel mot que Tiago aurait pu dire. Finalement, il soupira et se rasseyait. « J'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement accepter immédiatement. » Ces mots coupèrent Lorena comme une lame. Elle savait qu'il était honnête, mais cela ne pouvait que faire mal. « Je comprends, » répondit-elle, essayant de garder son calme. Mais à l'intérieur, tout ce qu'elle voulait, c'était courir vers lui, l'enlacer, supplier pour qu'il ne l'abandonne pas. Tiago la regarda une fois de plus, l'expression douce, mais distante. « Tu aurais dû me faire confiance depuis le début. Mais maintenant j'ai besoin de réfléchir. » Il se leva, prit ses clés, sans dire un mot de plus, sortit par la porte. Le bruit de la porte se fermant résonna dans la maison, et Lorena resta là, seule, avec le silence assourdissant. Elle se sentit comme si le sol avait été arraché sous ses pieds. L'homme qu'elle aimait, la seule personne avec qui elle se sentait réellement connectée, était parti, et elle ne savait pas s'il reviendrait. Cette nuit-là, Lorena passa en clair. Le poids de la décision de dire la vérité à Tiago était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix ou si, encore une fois, son passé avait ruiné son avenir. Elle avait peur de ne jamais revoir l'homme qui lui avait fait croire qu'il était possible d'être aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Les heures passaient lentement, et avec le lever du soleil, l'incertitude sur ce que l'avenir lui réservait ne faisait que grandir. Après plusieurs jours de silence et de réflexion, Tiago est enfin revenu. Le soleil commençait à se coucher lorsque Lorena entendit un léger coup à la porte. Son cœur s'est mis à battre la chamade, et elle hésita un instant avant d'ouvrir. Là, il était, avec un regard serein mais déterminé. Les derniers jours avaient été empreints d'angoisse pour elle, mais en cet instant, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Tiago prit une grande inspiration, et d'un geste simple en ouvrant les bras, il laissa entendre qu'il ne venait plus avec des jugements ou des incertitudes. Il venait avec une décision. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, Lorena, » dit-il calmement, utilisant son véritable nom pour la première fois depuis la révélation. « À propos de toi, de nous, et de ce que tout cela signifie. » Lorena sentit le poids de ces mots, comme si l'avenir de tous deux dépendait de sa réponse. « Je n'ai jamais voulu te tromper, Tiago. Je voulais juste une chance d'être moi-même, loin de l'ombre de mon passé. » Il hocha la tête, comprenant la douleur qu'elle portait. « Je sais. Et la femme que j'ai connue ici, dans cette ville, c'est la vraie Lorena. Peu importe l'argent, les titres, rien de tout cela ne m'intéresse. Je t'aime pour ce que tu es. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Lorena. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voyait au-delà de sa fortune, au-delà de son nom. Tiago continua, faisant un pas dans sa direction. « Mais j'ai besoin que, dorénavant, il n'y ait plus de secret entre nous. Si nous voulons construire quelque chose ensemble, cela doit être fondé sur la vérité. » Elle l'enlaça, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude. « Je te le promets. Je ne cacherai plus rien de toi. » Dans les jours qui suivirent, Lorena et Tiago commencèrent à planifier une nouvelle vie,
loin des excès du passé. Elle gardait encore sa fortune en sécurité, mais elle comprenait maintenant que l'argent ne devait plus définir qui elle était. Tiago l'aida à voir que la simplicité qu'elle avait expérimentée dans cette petite ville était ce qui la comblait réellement. Ce n'étaient pas les luxes ou le pouvoir qui apporteraient le bonheur, mais les connexions authentiques qu'elle avait construites. Ensemble, ils décidèrent de rester dans la ville où tout avait commencé. Lorena n'avait plus besoin de fuir ou de prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle était libre de vivre comme elle le souhaitait, sans les chaînes de sa vie antérieure. Tiago, à ses côtés, la soutenait dans chaque décision, et il commençait à rêver d'une vie plus tranquille et pleine de sens. Un matin, alors qu'il marchait sur la plage, Tiago s'arrêta soudainement et regarda l'horizon. « Tu sais, je ne t'ai jamais demandé, que veux-tu vraiment pour l'avenir ?» Lorena sourit, sentant le vent doux sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle savait exactement ce qu'elle voulait. « Je veux ça. Je veux être avec toi, ici, où tout est simple et vrai. Où nous pouvons construire quelque chose ensemble, loin des mensonges et des intérêts. Je ne veux pas revenir à la vie d'avant. C'est maintenant un choix, et c'est le meilleur que je puisse faire. » Tiago sourit et prit sa main. « Alors, nous sommes d'accord. Vivons notre vérité, sans plus de masques. » Ce choix de mener une vie simple fut la rédemption de Lorena. Elle avait enfin trouvé la paix qu'elle recherchait tant. Ce n'était pas ce qu'elle possédait, mais qui elle était et avec qui elle choisissait d'être. L'amour que Tiago offrait ne dépendait pas de sa fortune, et pour la première fois de sa vie, elle sentait que le vide qui la poursuivait avait été comblé. Et ainsi, Lorena, ou plutôt Laura comme beaucoup l'appelaient encore, poursuivit sa vie aux côtés de l'homme qui l'aimait inconditionnellement. Ensemble, ils construisirent une histoire d'amour basée sur l'honnêteté, la simplicité, et surtout, le respect mutuel. La vie qu'elle menait désormais était le résultat de choix faits avec le cœur, sans les poids du passé, sans les pressions de la société. Et, au final, elle savait que, malgré tout ce qu'elle avait matériellement, ce qui importait le plus était les connexions véritables qu'elle avait établies. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, illuminant le ciel de teintes dorées et orange, Lorena regarda Tiago et, avec un sourire sincère, réalisa qu'elle était enfin exactement là où elle devait être. Et ainsi, l'histoire de Lorena, maintenant Laura, nous enseigne une précieuse leçon sur ce qui importe vraiment dans la vie. Au milieu du luxe étincelant et de la superficialité des relations, elle trouva le véritable bonheur dans la simplicité, dans l'amour authentique et dans les connexions sincères. À travers ses choix, Lorena nous montre que le plus important n'est pas ce que nous avons, mais qui nous sommes et avec qui nous choisissons de partager notre parcours. Si vous avez été ému par le parcours de Lorena et que vous avez appris quelque chose sur le véritable bonheur, n'oubliez pas de laisser votre like et de partager cette vidéo. Commentez ci-dessous quelle partie de l'histoire a touché votre cœur et si vous avez déjà vécu une situation similaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.